comment faire un rééquilibrage alimentaire pour perdre du poids ou tout simplement pour retrouver la santé. Vous êtes nombreuses à me demander si un rééquilibrage alimentaire, ça veut dire la même chose qu'un régime. Je vous fais cette vidéo car ce sujet interpelle beaucoup d'entre vous toutes. Mais avant tout, générique. Pourquoi rééquilibrer son alimentation pour retrouver une meilleure santé, pour perdre du poids ou tout simplement améliorer son hygiène de vie? Avant de démarrer dans le vif du sujet, je voudrais t'inviter à aller télécharger le document que je t'ai mis en lien dans la description de cette vidéo. C'est un document qui reprend les bases d'une alimentation saine et équilibrée pour commencer ta perte de gras, la perte de poids sereinement. Si tu ne fais pas attention à ton alimentation, tu vas intoxiquer ton corps qui va réagir avec une prise de poids, un vieillissement prématuré ou même des troubles digestifs. Pour prendre soin de ta santé, il faut donc apprendre à mieux manger pour enfin éliminer les toxines qui sont dans ton corps. Aujourd'hui, l'homme ne se nourrit plus par besoin, mais on se nourrit plutôt par plaisir. Notre alimentation a beaucoup évolué par rapport à nos ancêtres. On ne mange plus des produits naturels, on est plus sur des produits ultra transformés. Depuis que l'ère agricole s'est énormément développée, l'industrie agroalimentaire a mis en place énormément de transformations de produits qui font qu'on ne mange plus du tout comme nos ancêtres. On ne mange plus du tout comme ce qu'on devrait manger normalement. Tous ces produits que l'on ingère, ce ne sont même plus des aliments, on peut même plus appeler ça des aliments. Eh bien, en fin de compte, ils sont nocifs pour notre santé sur le moyen et sur le long terme. Et on a tendance à ne pas prendre en compte cela. On pense uniquement à la perte de poids dans le rééquilibrage alimentaire, mais en réalité, lorsque tu fais un rééquilibrage alimentaire, tu vises aussi à aller chercher à préserver ta santé. Ton corps a besoin d'énormément de nutriments grâce aux protéines, aux lipides et aux glucides, mais également les micronutriments, aux vitamines, aux fibres. C'est des choses que ton corps a besoin pour son bon fonctionnement, mais que tu ne lui apportes pas avec l'alimentation raffinée, l'alimentation ultra transformée de notre industrie agroalimentaire. En mangeant par plaisir et non plus par nécessité ou par besoin, en fin de compte, on s'expose à de nombreux problèmes de santé. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à liker cette vidéo pour me donner de la force et à t'abonner car je publie chaque semaine une vidéo sur le thème de la santé, de la perte de poids et un mode de vie sain. La première chose que tu dois connaître lorsque tu souhaites faire un rééquilibrage alimentaire, c'est de connaître ton métabolisme de base. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que le métabolisme de base ? Alors pour faire court et simple, le métabolisme de base, c'est le nombre de calories que ton corps a besoin pour survivre ou au moins pour faire fonctionner tes organes vitaux correctement. Là, je ne prends pas en compte dans ton métabolisme de base l'activité physique que tu peux faire, le fait de marcher, le fait de te déplacer dans ta maison, même le fait de cuisiner. Tout cela ne rentre pas en compte dans ton métabolisme de base. C'est vraiment le nombre de calories, le strict minimum que ton corps a besoin. Et lorsque tu connaîtras ce chiffre, imaginons, je te donne un exemple, le mien, mon métabolisme de base, il tourne autour de 1300 calories. En fin de compte, tu ne dois jamais manger en dessous de ton métabolisme de base, car si tu ne donnes pas assez d'énergie à ton corps pour faire fonctionner tes organes vitaux correctement, tu ne seras jamais en bonne santé car ton corps sera toujours en demande et ton métabolisme va ralentir et ce n'est pas du tout l'objectif qu'on veut atteindre dans la santé, dans la perte de poids. Ça serait plutôt contre-productif. Une fois que tu connais ton métabolisme de base, tu vas rajouter à cela ton taux d'activité, c'est-à-dire si tu fais énormément de sport ou si tu as un travail où c'est très physique, où tu bouges toute la journée. Donc ton métabolisme de base plus toutes les activités physiques que tu as tout au long de ta journée vont t'amener à arriver à un taux de calories que tu dois manger au quotidien pour subvenir à tes besoins vitaux. Donc, je te donnais mon exemple tout à l'heure. Moi, j'ai un métabolisme de base à 1300 calories, mais
Puisque je fais 4 séances de sport par semaine et que tous les jours, je trouve toujours un moyen pour bouger au quotidien, toute la journée, je ne reste pas sédentaire. Tu me verras jamais assise plus d'une heure, je n'y arrive pas. Franchement, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Donc, j'arrive à une dépense énergétique journalière, donc quotidienne, à environ 2000 calories. Donc pour perdre du poids, sur ces 2000 calories-là, tu les baisses de 200 à 400 calories maximum. Voilà, en fait c'est une balance sur laquelle tu dois jouer. Si ta dépense énergétique est de 2000 calories, tu peux baisser entre 1800 et 1600 calories pour perdre du poids tout doucement et ne pas perdre trop en masse musculaire et de perdre uniquement du gras. Alors une fois que tu as calculé ton métabolisme de base, ta dépense énergétique journalière et ensuite tu as retiré tes 200 ou tes 300 calories pour avoir vraiment le nombre de calories que tu dois manger pour perdre du poids, là on arrive au rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire qu'est-ce que tu dois mettre dans ton assiette pour tendre vers la santé et pour tendre vers une perte de gras. Et c'est là qu'interviennent les macronutriments. Les macronutriments sont ultra importants dans ton rééquilibrage alimentaire. Tu ne peux pas faire un rééquilibrage alimentaire sans te pencher sur tes macronutriments. C'est ce qui va vraiment composer ton assiette tous les jours. Alors oui, c'est galère de peser tes aliments au début, mais c'est ultra important. Tu ne peux pas commencer un rééquilibrage alimentaire si tu ne sais pas à peu près les quantités que ton corps a besoin, les quantités de chaque macronutriment que ton corps a besoin pour perdre du poids. Il y a 3 grandes familles de macronutriments. Tu as les protéines, je dirais c'est les plus importants. Ensuite les lipides et enfin les glucides. C'est vrai que sur les premières semaines, tu pèses tes aliments, ça peut te paraître chronophage, galère, etc. Mais après, tu vas connaître en fait visuellement les proportions que ton corps a besoin. Les macronutriments sont vraiment la base de ton rééquilibrage alimentaire. Ne néglige vraiment pas cela, même si ça peut te paraître galère au début. Mais en fait, quand tu mets le nez dedans, on arrive à mieux comprendre les choses et à se dire ah ok, donc pour équilibrer mon alimentation il me faut telle dose de protéines, telle dose de lipides et telle dose de glucides. C'est ultra important. Tu vas rééquilibrer ton alimentation, tu vas perdre du gras et préserver tes muscles surtout. Ensuite, pour retrouver un corps plus mince et en meilleure santé, je te conseille de faire attention à l'index glycémique des aliments que tu ingères. C'est un élément qui est également très important car sache que le pain et le glucose, ça va te donner exactement le même taux de sucre dans ton sang. C'est donc un élément ultra important dans ta perte de poids. Tu peux donc classer les aliments selon leur taux de glycémie dans ton sang, leur capacité à augmenter ton taux de glycémie dans ton sang, en prenant pour référence l'index glycémique du glucose qui est à 100. Plus l'index glycémique sera élevé, c'est-à-dire au-delà de 50, de 60, et plus l'absorption du glucose sera rapide dans ton sang. Ce qui va augmenter le taux d'insuline dans ton corps, qui va créer une réserve de glycogène. Et cette réserve-là, à quoi elle sert? En fin de compte, c'est une source d'énergie pour ton corps. Ton corps, il va prendre cette source d'énergie, il va la stocker, mais ton corps, il a ses limites. Si tu lui donnes trop de sucre dans ton sang, ce qui va faire ton corps, il ne pourra plus les stocker, il va arriver à ses limites et c'est là que tu vas prendre du poids. Voilà pourquoi il faut que tu privilégies les aliments à index glycémique bas pour ne pas augmenter le taux d'insuline dans ton sang au quotidien. Plus l'index glycémique sera faible et plus tu auras une grande satiété au quotidien, car en fin de compte, ces produits à index glycémique faible sont riches en eau et riches en fibres. Ces aliments font perdre du poids, ils vont réduire les tissus adipeux, mais également, et il ne faut pas le négliger, améliorer tes capacités intellectuelles. L'alimentation ultra transformée de l'industrie agroalimentaire nous font prendre du poids, nous font prendre du gras aussi, car ce sont des produits à index glycémique très élevé, d'où l'importance de réduire ou même de supprimer l'alimentation industrielle ultra transformée dans ton rééquilibrage alimentaire.
Je souhaitais aussi te mettre en avant un point qui est ultra important, ce sont les produits allégés que tu trouves dans les yaourts, les biscuits, les crèmes fraîches, les sauces, tout ce qui a 0% de matière grasse. Ce sont en fin de compte des faux amis dans ta perte de poids ou dans ton rééquilibrage alimentaire. Oui, d'un sens, on va te retirer de la matière grasse ou du sucre, mais à côté de ça, on va te rajouter énormément d'additifs qui abîment la santé. Un autre conseil concernant le rééquilibrage alimentaire, et c'est aussi un élément très important car il représente au moins 50% de ton rééquilibrage alimentaire, c'est l'hydratation. Il faut réellement que tu boives tout au long de la journée. Ton corps est composé de 70% d'eau, c'est quelque chose qui est très important pour ta santé et pour ta perte de poids. Bois de l'eau tout au long de la journée, du thé, de la tisane. Fais selon ton ressenti, il n'y a pas de quantité à atteindre, c'est selon ton ressenti. Tu peux boire entre 1 litre, 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour. Et si tu fais du sport, tu doubles. Si en règle générale tu bois 1,5 litre, tu vas au sport, là tu dois doubler, tu dois finir à 3 litres dans ta journée. Apprends à écouter ton corps, à écouter ta soif. Apprends à t'adapter aux températures extérieures également et donc à tes efforts physiques. Ne néglige vraiment pas l'aspect hydratation. Ton corps a besoin de s'hydrater. Tu vas éviter la rétention d'eau. Tu vas maintenir ton corps en bonne santé. Et grâce à l'eau également, tu vas mieux digérer et mieux assimiler les aliments et les nutriments dans ton corps. Ensuite, les acides gras, donc les lipides. Les lipides, alors vous en avez toutes peur, alors je ne sais pas pourquoi, mais le gras fait peur. Alors qu'en réalité, ce sont les sucres pour lesquels tu devrais avoir peur et non pas les lipides. Donc les acides gras, il y en a qui sont bons pour ta santé et d'autres beaucoup moins. Tu dois en fait savoir faire la différence entre les deux. Tu as les acides gras insaturés et tu as les acides gras saturés. Les acides gras insaturés sont essentiels pour ta santé et ce sont d'excellents partenaires pour ta perte de poids car ils vont t'amener à une meilleure satiété et tu vas mieux assimiler également tes aliments. Lesquels sont bénéfiques? Tu as les avocats, l'huile d'olive, l'huile de coco, le thon, les sardines, le saumon. Tu en as également énormément dans les oléagineux, les amandes, les noix de cajou, les noix du Brésil. Et tu as également les autres acides gras, donc comme je te disais, les acides gras saturés. Ceux-là sont mauvais pour ta santé parce qu'ils vont en fin de compte développer le cholestérol dans tes artères et te faire prendre du gras. Là, je pense aux crèmes fraîches, les chips, les gâteaux apéritifs, tout ce qui est pâtisserie, les fromages, les charcuteries. Donc oui, il faut manger des lipides, mais les bonnes graisses, vraiment, concentre-toi sur les bonnes graisses, tu en as besoin. Supprime les aliments ultra transformés parce que eux contiennent des acides gras saturés qui ne t'apportent aucun bon nutriment pour la préservation de ta santé et pour ta perte de gras. Ensuite, je voulais te mettre en avant l'équilibre acido-basique. C'est quelque chose qui ne m'intéressait pas auparavant. De plus en plus, je fais attention à cela dans mon alimentation car c'est ultra important de faire attention à son pH. Qu'est-ce que l'équilibre acido-basique? C'est en fin de compte l'objectif de réguler le pH du plasma. Si le pH est élevé, il s'agit d'alcalose. Et si ton pH est faible, il s'agit d'acidose. Celle-ci, en fin de compte, elle intervient lorsque tu manges trop de viande, trop de laitage, trop de charcuterie ou de café et très peu de fibres, donc c'est-à-dire très peu de fruits et de légumes. Elle peut conduire à de nombreux problèmes de santé, mais également de sommeil. D'autres facteurs, bien entendu, peuvent monter l'acidité dans ton corps, le manque de sommeil, le stress, la sédentarité, la mauvaise alimentation, l'abus de médicaments également. Et les symptômes vont être nombreux, c'est-à-dire les insomnies, la fatigue générale, le stress chronique, des douleurs articulaires et musculaires, des ongles cassants, les filles, les ongles, attention à ça, les cheveux qui vont tomber plus souvent, mais aussi la cellulite. Et tu vois qu'en fin de compte, tout est relié à notre alimentation. Notre alimentation, c'est vraiment le premier médicament de notre santé. Donc, oxygène-toi au maximum, fais du sport, sors, respire.
alimente-toi correctement, mange des fruits et des légumes à tous tes repas. Tes légumes doivent vraiment représenter 60% au niveau de ta quantité dans ton assiette. Et réduis fortement les produits raffinés, les produits ultra transformés. Privilégie également les protéines végétales comme les oléagineux, les noix, les amandes, les noisettes. Tu peux également avoir de la protéine végétale dans les légumineuses, les haricots blancs, les haricots rouges, les lentilles, les pois chiches. Fais donc attention à ton alimentation et privilégie un mode de vie sain. Lorsque tu fais un rééquilibrage alimentaire, tu peux également intégrer le jeûne dedans, car le jeûne va t'aider en fin de compte à te régénérer, mais également à éliminer les toxines qui s'accumulent dans ton corps depuis des années à cause de la mauvaise alimentation. L'abondance d'alimentation encrasse notre organisme, mais aussi le fait vieillir prématurément. Est-ce que tu sais que les toxines sont éliminées par nos organes, c'est-à-dire par le foie, les reins, par nos poumons, mais également par notre peau? Et en fin de compte, le fait qu'ils soient encrassés, ils ne vont pas fonctionner correctement et dans ce cas-là, ils ne vont pas éliminer les toxines correctement. Donc, à toi de les drainer, de les aider en fin de compte en jeûnant, c'est-à-dire en réduisant ta fenêtre d'alimentation pour pouvoir leur laisser le temps de se régénérer et de se reposer. Pendant le jeûne, bois beaucoup d'eau, de thé, de tisane pour réduire en fin de compte les maux de tête qui sont liés aux crises d'élimination. Et sache que le jeûne, c'est la seule solution pour détoxifier ton organisme. Alors oublie les produits détox. Lorsque tu veux détoxifier ton corps, en fin de compte, on cherche à le reposer pour qu'il se régénère. Si tu lui donnes des cures à longueur de temps pour se détoxifier, en fin de compte, tu l'intoxiques pour ensuite le redétoxifier. Donc l'idéal, c'est de manger sainement et le plus naturellement possible tout au long de l'année pour ne pas trop intoxiquer ton corps et d'y intégrer des phases de jeûne réguliers. Soit tu passes par le jeûne intermittent, ce qui va t'amener en fait à jeûner pendant une période de 16 heures chaque jour et de réduire ta fenêtre d'alimentation à 8 heures. Soit une journée par semaine, tu jeûnes totalement, tu jeûnes 24 heures. On ne peut pas parler de rééquilibrage alimentaire si on ne parle pas de sport. Il faut absolument que tu intègres l'activité physique dans ton rééquilibrage alimentaire. Le sport a d'énormes bienfaits pour ton organisme, pour toi, pour ta perte de gras, pour ta perte de poids, mais également pour ta santé. Je vais te donner un chiffre qui va te paraître hallucinant, en tout cas moi je le trouve hallucinant. Les êtres humains, il y a un siècle, marchaient 20 km par jour. Aujourd'hui, devine combien on marche tous les jours? 800 mètres par jour. Regarde cette différence, c'est vraiment énorme. L'homme n'a jamais été aussi sédentaire que ces 50 dernières années. Et la sédentarité, elle nous rend malades, elle nous fait prendre du poids. Cette sédentarité est à l'origine d'un décès sur 10 dans le monde. C'est vraiment ultra important de se rendre compte de ça. Nous ne sommes pas faits pour rester assises toute la journée. Il faut que ton corps bouge, tu as besoin de bouger. Ton organisme a tout le temps besoin d'être en action. Alors comment entretenir au mieux ton corps dans ce cas-là? Reste toujours en mouvement. La marche également, la marche est ultra intéressante pour maintenir ton corps en bonne santé. Celle-ci va améliorer la qualité mais également la durée de ta vie. Pour augmenter le mouvement de ton corps tout au long de la journée, prends les escaliers au lieu de l'ascenseur. Quand tu prends le bus ou le métro, arrête-toi une station avant pour pouvoir marcher un peu. Tu arrives en voiture au supermarché, gare ta voiture assez loin pour marcher. Lorsque tu es au téléphone avec une copine et que tu sais que ça va durer 1 heure, marche dans la maison ou dans le jardin ou quelque part, mais voilà, ne reste pas assise au téléphone. Il faut vraiment que tu marches tout au long de ta journée. Si tu es comme moi en télétravail et que tu es tout le temps assise derrière ton écran, n'hésite pas à te lever toutes les heures, toutes les 2 heures. Te lever, tu vas marcher un petit peu 5 minutes et tu reviens à ta place, juste histoire de toujours garder ton corps en mouvement. Ensuite, au-delà
de cet aspect où tu dois vraiment être tout le temps en mouvement tout au long de ta journée, choisis également un sport que tu vas pratiquer 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine pour te relaxer, pour te déstresser et pour vraiment te retrouver un peu en tête à tête avec toi-même pour sortir de ton quotidien et te faire du bien. Fais le sport que tu aimes, ne te force pas à faire un sport que tu détestes parce que tu sais très bien que tu vas pas tenir sur le long terme et tu ne seras pas du tout régulière. Donc pour être régulière, choisis un sport que tu aimes. L'activité physique et le fait de bouger tout au long de la journée, ça va favoriser en fin de compte ta perte de poids, ça va préserver ta santé également, ça va développer ton métabolisme de base. En fin de compte, plus tu es musclé, plus tu es active et plus ce métabolisme de base va être dynamique, va être en demande d'énergie. Et plus tu vas être en demande d'énergie, et plus tu vas perdre du poids puisque ton corps va aller chercher de l'énergie, non seulement dans l'alimentation que tu vas lui donner, mais puisque tu vas équilibrer ton alimentation, eh bien en fin de compte, ton métabolisme va aller chercher de l'énergie dans la graisse qui est déjà dans ton corps. Voilà le cercle vertueux que tu mets en place. Tu manges équilibré, tu manges sainement, tu fais du sport, tu bouges tout au long de ta journée, tu te muscles, tu as un corps plus dynamique et donc dans ce cas-là, tu vas dynamiser ton métabolisme de base et aller puiser dans le gras. Et c'est là que tu deviens une vraie machine à brûler du gras. Pour conclure, je voudrais un peu te parler de ton organisation. Tes macronutriments, tu dois les répartir sur tes 3 repas principaux, c'est-à-dire le petit déjeuner, le dîner. Tes collations peuvent être saines, tu peux les emporter partout avec toi, ça peut être un fruit, ça peut être des oléagineux, ça peut être une source de protéines. Si tu travailles et que tu te rends au travail tous les jours, prépare tes Tupperware à l'avance. Comme ça, tu ne craques pas sur autre chose et tu ne vas pas aller tout le temps t'acheter des sandwichs ou des plats déjà préparés. Au moins, lorsque tu prépares toi-même à la maison, tu sais ce que tu manges. Et prépare à l'avance. Si comme moi, tu manques de temps, moi, je me prépare pour 2 à 3 déjeuners à l'avance. Le dimanche après-midi, je me prépare mes repas pour le lundi, le mardi et le mercredi. Et le mercredi, je fais jeudi et vendredi. Comme ça, tous les midis, je suis tranquille. J'ai déjà mon repas de prêt pour mes déjeuners au travail. Prépare ta liste de courses à l'avance, comme ça tu sais ce que tu dois acheter et tu auras moins de chances de craquer dans les magasins. N'y va pas d'ailleurs le ventre vide, ça c'est une mauvaise habitude qu'il ne faut plus faire. Quand tu as faim et que tu es en train de faire tes courses, c'est là que tu vas craquer sur des aliments qui sont mauvais pour toi. Tu vas pas me dire que lorsque tu as faim, tu vas craquer sur une pomme. Je pense que lorsque tu as faim, tu vas craquer sur du pain, de la viennoiserie, des gâteaux. Donc attention à ça, ne va pas faire tes courses le ventre vide. À la maison, dans ta cuisine, dans tes placards, éloigne en fin de compte de ta vue les aliments qui vont te faire craquer. C'est-à-dire que si tu as des enfants, fais-leur un placard rien que pour eux et toi, fais-toi ton propre placard avec tes aliments. Même si tes enfants devraient tendre à manger comme toi, moi je t'invite réellement à ce que tes enfants mangent comme toi, sainement, parce que c'est aussi bon pour leur santé et au moins ils vont grandir dans de bonnes conditions, au niveau santé, au niveau du poids également. Mais éloigne de ta vue quand même les aliments qui peuvent te faire craquer. Si tu craques sur du pain, ne laisse pas ta baguette de pain sur le plan de travail dans ta cuisine en visu tout le temps. Donc dès que tu vas rentrer dans ta cuisine, tu vas voir le morceau de pain et là tu vas craquer. Donc il faut vraiment que tu aides ton cerveau à ne plus être tenté par ce genre d'alimentation en l'enlevant de sa vue en fin de compte. Moins il voit des choses comme ça et moins il a envie d'en manger et c'est tout à fait normal. Donc petit à petit, tu vas mettre des nouvelles habitudes en place. Et tu verras que ton cerveau va accepter ces nouvelles habitudes au fur et à mesure et les choses vont te paraître de plus en plus naturelles. Tu vas tendre vers une meilleure santé et tu vas tendre vers un corps plus fin, plus ferme parce que tu vas perdre du gras et tu vas préserver tes muscles. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je vais m'arrêter là. Dis-nous en commentaire comment tu t'organises pour rééquilibrer ton alimentation. Si tu as d'autres astuces que je n'ai pas citées aujourd'hui, dis-le nous en commentaire pour aider la communauté. Je te souhaite une excellente journée. À très bientôt.